Ah tiens, vous savez à quoi ressemble le cœur en médecine chinoise? À ça, un entonnoir. L'ancien idéogramme du cœur représente une vasque ouverte à l'extérieur, ouverte au ciel, un organe qui représente le cœur, muscle cardiaque, mais qui est creux à l'intérieur, c'est-à-dire que l'intérieur du cœur, c'est aussi le cœur pour les Chinois. Et puis, une représentation emblématique simplement de l'aorte et de tout le système vasculaire qui part à partir du cœur. Ce qui veut dire que le cœur pour les Chinois, c'est un organe, il y a deux cœurs en vérité, il y en a un qui est vide et qui est ouvert à l'extérieur, plus ou moins, qui représente l'esprit, et un autre qui est plus physique, plus matériel et qui pulse le sang. Le sang étant le support de l'esprit par ailleurs. Parce qu'on n'oublie jamais en médecine chinoise que l'être humain n'est qu'un véhicule et qu'il y a un conducteur à l'intérieur, mais lui ne se voit pas. Et donc, le cœur, il est comme ça, en gros, au niveau de l'idéogramme, au niveau de sa représentation symbolique, mais aussi au niveau de sa fonction. Et voyez, tout l'intérêt d'un cœur, tout l'intérêt d'un entonnoir, c'est d'être ouvert, tout l'intérêt d'un esprit, c'est d'être ouvert pour permettre au grand esprit de passer à travers l'être humain, qui n'oublie pas à quoi il appartient. Donc, c'est un peu la capacité de foi qui est représentée par peut-être cette ouverture, cette largesse d'esprit, en tout cas cette capacité à accepter, à tolérer, à croire. Et puis plus elle est large, plus sera puissant l'action sur l'être humain et à travers lui ce qu'il pourra faire pour les autres. C'est pourquoi les rois, les prêtres, vous savez, les tiares, les couronnes, ont toujours un emblème sur la tête qui montre qu'ils ont une capacité d'ouverture de l'esprit aux choses plus grandes qu'eux, qui leur permet de servir de transmetteur aux autres humains. Maintenant, il y a aussi des gens qui ont la même capacité de foi, mais qui la retournent. Ça s'appelle les fous de Dieu. Mais voyez, la largeur d'esprit n'est pas la même. Et vous savez dans quel endroit on trouve ce genre de symbole? Dans les asiles, et puis parfois dans certains lieux de gouvernement, dans certaines grandes entreprises, dans certains QG, Docteur Folamour. Enfin bon. Donc n'oubliez pas, ouvrez votre entonnoir personnel, mais surtout, mettez-le du bon côté. Salut!